Bonjour à tous, l'histoire d'aujourd'hui s'intitule Un nez et des papilles. Cette histoire est écrite par Chloé Vigneron-Doumerc et Vinciane Schliff. Nous allons commencer cette histoire, mais avant, je te demanderai de t'abonner ou de cliquer sur la notification pour ne rien manquer de nos prochaines histoires. Merci par avance. Rose est un vrai petit chat. Elle aime sentir, mettre son nez partout, renifler les odeurs ici et là. Quand le réveil sonne le matin, elle est encore toute fatiguée et n'a pas trop envie de se lever. Elle s'étire, paresse, ouvre un œil, puis tout à coup, elle le sait, le petit déjeuner est prêt. Des effluves gourmands se sont invités dans sa chambre. Celui amer du café celui grillé de la tartine qui vient de sauter. Et il lui semble même percevoir les arômes fruités et sucrés de la confiture qui mijote encore dans la cocotte. Un sourire aux lèvres, Rose se lèche les babines et file à la cuisine. La journée peut commencer. Dans le placard, elle attrape le cacao. Tel un trésor de famille, il est caché dans une vieille boîte en fer, cadeau de sa grand-mère Anya. Elle est jolie avec ses motifs rouges et dorés. Rose l'admire, l'ouvre et laisse le cacao chatouiller ses narines. Vite, un bol, du lait, 2 toasts beurrés et couverts de fraises. Rose a une faim de loup. Quand elle a avalé sa dernière goutte de chocolat chaud, Rose va s'habiller dans la salle de bain. Elle regarde son papa qui se prépare. Il trempe sous l'eau un drôle de pinceau qu'il tourne ensuite dans un joli récipient en bois. Il en fait sortir de la mousse dont il se tartine le visage. Il a l'air d'un Père Noël. Son papa dit que ce pinceau s'appelle un blaireau. Décidément, c'est rigolo. Avec une sorte de couteau, il enlève délicatement toute cette barbe blanche et le voilà tout beau. Sa joue est douce comme du velours et quand elle lui fait un bisou, sa peau sent bon le savon. Sur le chemin de l'école, Rose marche en tenant la main de maman. Le printemps est déjà là. Les fleurs pointent le bout de leur nez dans les jardins. Les arbres se colorent de jaune et de violet. Les petites cloches des muguets sont minuscules, mais embaument toute la rue. Le grand cerisier du parc sera bientôt tout fleuri. Et quand elle passe devant la maison de sa voisine, Madame Almendro, les lilas exhalent leur parfum puissant et tellement agréable. Rose adore le printemps et le soleil tout doux de cette matinée. Elle pense que les grandes vacances seront bientôt là. À l'école aujourd'hui, Rose est dans le groupe peinture. Quelle chance! La maîtresse a sorti les tubes de couleurs. Du rose, du vert anis, du bleu turquoise. Des idées lui viennent en tête pour faire de magnifiques dessins pour la fête des mamans et des papas. Et quand la maîtresse verse les peintures dans les pots disposés devant elle et ses camarades, l'odeur est tellement alléchante que Rose a presque envie de les goûter. Mamie Marie est venue la chercher à la sortie de l'école.
Comme chaque fois, elle l'emmène à la boulangerie. Quand elles entrent, elles sont accueillies par une grande vague de chaleur odorante. Les baguettes et les viennoiseries viennent de sortir du four. Quel régal! Mamie Marie propose à Rose de choisir des bonbons et ajoute avec malice: Chut! Pas un mot à maman. On garde le secret pour nous. Rose rit discrètement et en choisit quelques-uns. Autour d'elle, tout a l'air savoureux. Ce qui lui met le plus l'eau à la bouche, ce sont les pains au chocolat. Rien qu'en les regardant, elle a les papilles en éveil et des gargouillis dans le ventre. La petite fille n'ose rien demander, mais mamie l'a bien comprise et choisit pour Rose le petit pain le plus gonflé et doré. La boulangère le met dans un sac en papier et, dès la sortie, Rose inspire avec gourmandise le paquet déjà tout taché de beurre. « Mange-le pendant qu'il est chaud !» recommande mamie. Le petit pain est délicieux et le chocolat fond sur sa langue. Miam! En arrivant à la maison, mamie demande à Rose de l'aider à concocter un bon repas pour le soir. Plein de goût et de vitamines et tout droit sorti du jardin. Il faut d'abord écosser les petits pois. Pas facile. Rose en fait rouler quelques-uns sur la table, puis, avec un peu d'entraînement, elle y arrive mieux et réussit à remplir tout le saladier. Mamie pense qu'avec un peu de menthe, ce sera exquis. Rose court en cueillir une grosse botte dans le jardin et l'ajoute à son butin. Elle est très fière de porter à sa mamie le fruit de son travail et, avant de lui donner, elle s'enivre de la fraîcheur de ce bouquet printanier qui l'a mise en appétit. Maman est prête pour sa sortie au théâtre avec papa. Elle a mis sa longue jupe, son rouge à lèvres et elle s'est parfumée. Rose, confortablement installée devant un dessin animé, la regarde aller et venir et s'emplit de cette bonne odeur de fleurs qu'elle distille sur son passage. Pour ne pas en perdre une miette, elle se jette dans les bras de maman et la serre très fort contre son cœur. « Tout va bien, ma chérie ? » ?»« Oui, maman. Je prends un peu de ton parfum pour le garder avec moi pendant que tu ne seras pas là. »« Il te plaît ? » ?»« Oui, je l'adore. Il me rappelle quelque chose du jardin, mais je ne sais pas quoi. » « Il me plaît beaucoup aussi. Tu sais pourquoi ? Parce que c'est de l'eau de rose. Tu vois, ma Rose, même quand je suis loin de toi, tu es toujours avec moi. » Et voici la fin de notre histoire. J'espère que cela vous aura plu. Et si vous voulez apprendre de nouveaux mots, n'hésitez pas à lire la dernière image. Vous trouverez plein de nouveaux mots, comme l'estragon, l'humus, le jasmin, la menthe poivrée et la clémentine. À bientôt. Au revoir.